Salut les geeks, j'ai envie de faire aujourd'hui cet instant comics sur les aventures de Conan chez Lug. Il n'est pas question pour moi de faire une étude du monde de Conan, mais plutôt de nous rappeler aux bons souvenirs des publications de chez Lug. Le gros tas de muscles a l'air inspiré, est sans doute le plus connu des barbares de la culture populaire. Il a été immortalisé par Arnold Schwarzenegger au cinéma en 1982 et 1984. On va juste retenir le premier opus. Mais le cinéma ne suffit pas fort heureusement à définir ce personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. Attention les jeunes, on va parler de bouquins, vous savez ces trucs que vous avez peur d'ouvrir. D'abord, il est bon de rappeler pour les jeunes qui n'ont jamais ouvert un bouquin de leur vie que ce personnage a été avant tout créé par Robert Ervin Howard. Disparu à l'âge de 30 ans, Howard est le véritable père de Connard le Barbant. Pardon, c'était trop tentant, j'adore contrepéter. Et il est content, il nous a fait sa blague de merde et il est content. Howard laissa derrière lui des milliers de pages de pulp mettant en scène des personnages de toutes sortes. On peut citer Kull, Je suis ton père. ou le puritain Salomon Kane. Il y en a d'autres bien sûr, mais je cite les plus connus. Les personnages de Howard évoluaient dans tous les genres. Fantastique, horreur, récits historiques et même des westerns. Conan n'est que l'un de ces nombreux personnages de pulp. C'est quoi un pulp? Ce sont les précurseurs des comics. C'était des sortes de magazines publiés sur du papier bon marché, voire de très mauvaise qualité. Leur plus grosse diffusion s'est faite entre les années 20 et 30. Ils ont permis de faire connaître des héros comme Zorro, Fu Manchu, Doc Savage ou The Shadow. C'est vachement documenté cette vidéo quand même. Dans les romans, Conan le Cimérien vit dans un passé mythique appelé l'Agiborien, situé après la destruction d'Atlantis. Ce fils de forgeron élevé à la dure s'est fait un nom et a gagné le respect des membres de sa tribu. Conan va voyager, aimer fouler les trônes du pied et même devenir roi lui-même. Mais c'est surtout se battre qu'il préfère. Il tue, il égorge, il émascule, il éventre, il défonce à longueur de page. Il combat des sorciers et des magiciens, parfois même d'affreux monstres. La psychologie n'est donc pas son point fort, c'est un gros tas de muscles qui zigouille à tour de bras avec une certaine jubilation. Les pulp et le cinéma ont contribué à faire connaître le Conan des romans. On dit Conan, t'es con quoi? Certes, mais il ne faut pas oublier que Conan doit une partie de sa popularité aux comics Marvel des années 70. C'est grâce à l'initiative de Roy Thomas, un auteur exceptionnel pendant plus de 25 ans chez Marvel, que Conan doit son succès. En devenant le bras droit de Stan Lee, Roy Thomas a touché à tout. Spider-Man, les 4 Fantastiques, Thor, Captain America et j'en passe. C'est lui qui a lancé des titres tels que What If, Les Defenders ou Iron Fist. Il sera aussi le rédacteur en chef chez Marvel entre 72 et 74. Bref, un grand monsieur plein de talent. Au dessin, c'est surtout John Buscema, surnommé le Michel-Ange des comics, qui œuvre. Pour les plus jeunes, Michel-Ange est un véritable génie de la Renaissance. Allez donc faire des recherches sur lui plutôt que de jouer sur vos téléphones à la con. Il est aussi le dessinateur des personnages les plus célèbres de Marvel, mais également de Superman ou de Wonder Woman chez DC Comics. Bon, ok, Conan a été dessiné par de nombreux artistes de talent tels que Barry Windsor Smith, Jill Kane, Jim Starlin ou Neil Adams, mais le Conan de Buscema est à mon sens le seul et unique véritable Conan, comme on l'imagine dans les romans de Howard. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel totalement subjectif, je vous invite d'ailleurs dans vos commentaires à me dire qui est selon vous le meilleur dessinateur de Conan, car votre avis m'intéresse. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, chers geeks de tous les âges, ce sont bien évidemment les 9 numéros sortis chez Lug entre juin 76 et février 1979. Ces histoires étaient tirées de The Savage Tale, un magazine publié entre 71 et 1975, et de The Savage World of Conan, publié à partir de 1974 chez Marvel. Je crois que cela durait jusqu'en 1996 si je me rappelle bien. Moi j'ai réussi à mettre la main sur ces albums en 1984, sur l'étal de mon bouquiniste préféré. Regardez-moi ça les amis, la qualité de l'impression des couvertures glacées et toujours aussi stylée donne vraiment envie de lire ces petits chefs-d'œuvre adaptés par Roy Thomas et dessinés par Monsieur Buscema ou le grand Neil Adams. Bonheur en plus, les pages de mes albums ont encore l'odeur d'imprimerie. 9 albums, mais 9 perles de la maison Lug. Ces albums ne sont pas des œuvres de commande sans âme. Quand on tourne les pages de ces petits bijoux, ça a beau être du noir et blanc, c'est beau. On sent la passion et le travail méticuleux des auteurs qui étaient vraiment investis par leur mission artistique. Il est vraiment dommage que Lug ait limité la série à 9 volumes. J'avoue que ces BD m'ont inexorablement attiré vers l'Heroic Fantasy et le JDR. Le quoi? C'est le jeu de rôle papier pour les néophytes. Bien évidemment, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir entre les mains ces petites merveilles de la maison lyonnaise, sachez que vous pouvez vous consoler avec les rééditions chez Panini. J'ai acheté quelques albums, mais franchement, c'est un peu trop cher. En 2017, la collection The Savage World of Conan a été relancée en kiosque par Hachette, diffusant une nouvelle réédition des anciens épisodes dans de magnifiques volumes au design chiadé. Mais ces abrutis de chez Hachette ont arrêté la collection au numéro 4, prétextant que, dans un but d'amélioration de la collection, ils arrêtaient temporairement la diffusion. Mon cul, oui. Ils ont stoppé leur vente parce que ça n'a pas marché, et moi je me retrouve comme un con avec une collection inachevée. Non mais regardez-moi ça ressemble à quoi, merde? Voilà, je n'ai pas été très prolixe sur Conan, et vous savez très bien que s'il fallait en parler, il nous faudrait des heures pour le faire, mais je tenais juste à vous évoquer le temps des publications de Lug qui sortaient un peu de leur habituelle production pour faire dans l'Heroic Fantasy. Peut-être que ces albums rappelleront un certain quelques bons souvenirs. À bientôt les geeks.